on se retrouve avec des gens en dépression qui se rendent compte qu'il y a un problème, mais qui ne vont rien dire. Tout ça pourquoi? Hello les gars, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de l'été. Enfin, en tout cas pour ceux qui habitent dans le sud là, je vous jalouse à fond. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons parler de la santé mentale. Je sors d'une situation très compliquée. En fait, c'est une vidéo que j'avais envie de tourner depuis mercredi, donc la semaine dernière. Sauf que j'étais beaucoup trop dans l'émotion pour pouvoir me poser face à vous. Aujourd'hui, je me sens un peu plus apte à pouvoir vous parler. Il est 21h20. Je vais essayer de parler assez rapidement parce que le soleil ne va pas tarder à se coucher. Et puis, j'ai une valise à préparer parce que Bibi s'en va pour le sud. Trop contente, je pars avec Victoire et puis je vais rejoindre un pote que j'ai connu à Bangui. On s'est pas vu depuis les gars. Ah non, je vous dis pas comment j'ai hâte. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Comme vous le savez, je suis retournée dans mon ancien taf en tant que secrétaire. Il faut savoir que en août 2023, je sortais de ce taf avec un burn-out. Mais j'ai plus envie de dire un burn-in parce que après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un burn-in et un burn-out. Donc j'étais plus dans le burn-in que dans le burn-out. Au vu de ma personnalité d'introvertie, j'intériorisais énormément de choses jusqu'au point d'avoir de l'acné. Les gars, quand je vous dis de l'acné là, c'est pas juste des petits boutons par-ci par-là ou juste des petits boutons là comme j'ai là. Vous voyez des petits boutons comme ça là. J'avais beau essayer d'avoir une routine skincare, rien n'y faisait. Lorsque j'ai fini mon taf en août 2023 là, début septembre voire mi-septembre, j'avais plus aucun bouton sur le visage. Mes ongles là, c'était comme ça aussi en août. Une fois que j'ai arrêté le travail, mes ongles ont poussé d'une puissance, j'avais rien compris. J'étais encore dans cette pression de punaise, j'ai pas envoyé ce dossier. Ah merde, j'ai oublié de faire ci. Ah punaise, j'ai oublié de faire ça. Ensuite, j'entendais encore le téléphone, la sonnerie du téléphone là quand j'étais en télétravail résonner dans mon cerveau là. Quand je vous dis, j'étais dans un mal-être, c'était pas possible. La zone où je travaillais là, j'y ai pas mis les pieds durant 3 mois. Pourtant, je fais mes courses là-bas. Même quand je devais y aller dans la zone, dites-vous que c'était une torture. J'ai pu arrêter aussi de penser au travail. Ensuite, j'ai profité pour me reposer, vraiment me reposer. Comme vous avez vu à travers mes vidéos que j'ai postées précédemment, j'ai fait la bringue. Je suis allée dans le sud, je suis allée sur Paris, je suis allée au Mont. Je me suis fait de nouveaux tatouages et tout, et tout, et tout. Ensuite est arrivé le nouvel an, je m'étais mis de nouveaux objectifs. Je m'étais dit qu'à partir de janvier, j'allais chercher un nouvel emploi. Je m'étais dit ça sans trop grande conviction, clairement, parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le chômage ainsi que ma vidéo en tant que salarié, le salariat c'est pas fait pour moi. Je ne sais pas pourquoi depuis 2018, je me force à être dans le salariat. En réalité, je sais pourquoi, je vais vous dire pourquoi, mais là, juste histoire de faire genre, je ne sais pas pourquoi, je me force à rester dedans. Revenons un peu au sujet de la vidéo. Début 2024, je me suis dit qu'il fallait que je retrouve un emploi parce que de un, j'avais des projets, j'ai toujours les mêmes projets de voyage, d'achat de matériel pour la création de contenu et je me suis dit pour pouvoir avoir ces projets-là, il me faut de la maille et l'allocation de chômage me permettait pas de subvenir assez déjà pour mes besoins mais en plus pour tous ces projets-là. Donc, nouvel an arrive et tous ces trucs-là. Mon ancienne collègue m'envoie un message pour savoir est-ce que j'étais disponible pour revenir au service puisqu'ils avaient besoin de monde pour remplacer une collègue qui est partie en arrêt. Je n'avais pas trop besoin de chercher ni de faire un entretien d'embauche. En clair, on va parler français, c'était clairement la facilité. J'appréhendais quand même un peu parce que je me suis dit, meuf, t'es sortie de ce taf en ayant un burn-out ou un burn-in. Est-ce que tu te sens assez capable de retourner dans ce taf, sachant comment c'était avant? Si vous voulez, mon désir d'avoir de l'argent parce qu'il fallait vraiment que j'ai de quoi réparer ma voiture, payer mon loyer, faire ci, faire ça, je me suis dit, on va serrer les dents, on va faire le taf comme il faut, on va essayer de mettre une sorte de routine, c'est-à-dire la semaine, boulot jusqu'à 17h, tu quittes le travail, tu ne fais plus d'heures sup,
t'occupes. Dès que tu finis, tu rentres à la maison, tu fais ta séance de sport, tu manges, montage ou tournage de vidéo. Mais la semaine, c'était beaucoup plus du montage. Le week-end, c'était tournage de vidéo à fond pour que je puisse monter durant la semaine. Sur le papier, ça aurait pu être un très très bon projet. Du coup, durant le mois de mars, ça s'est plutôt très bien passé parce que je n'étais pas sur Brest. J'étais sur l'Esnevin, donc sur un autre site en dehors de Brest. Franchement, j'étais super bien là-bas. Il y a eu aussi le retour de la collègue qui était en arrêt, retour inattendu, réorganisation de l'équipe administrative. Je me retrouve à revenir sur Brest, à quitter l'Esnevin et c'est là que les problèmes commencent. Donc à partir de mi-avril, je quitte l'Esnevin pour être à mi-temps et je suis aussi partagée sur un nouveau service. La responsable a demandé à ce que je sois leur secrétaire parce que parmi toutes les secrétaires, j'étais celle qui était beaucoup plus à l'aise sur le logiciel. Et puis ayant aussi cette capacité à travailler en rapidité par rapport aux autres secrétaires, c'est pour cela que la responsable du nouveau service là m'a réclamé. Moi, toute contente, je me suis dit, mais waouh, ça veut dire qu'on reconnaît mes compétences, on reconnaît mes capacités. Franchement, ça a flatté mon ego, je vais pas le mentir. J'étais vraiment tout feu, tout flamme. Et puis, je me suis dit, nouveau challenge. Parce que c'est une unité qui est toute nouvelle. Ça veut dire que sur le plan administratif, il fallait tout, mais tout créer. C'est pour cela que je me suis dit, le boost d'adrénaline là, ah gars, ça c'est ce qui me plaît. Voilà, donc je résume, histoire que je vous reprenne un peu parce que je sais que je vous ai perdu entre temps. À partir de mi-avril, je me retrouve sur 2 unités. Unité d'enfance, unité prévention. Du côté enfance là, où j'étais censée être. Ça s'est un peu mal passé par rapport à la collègue que je remplaçais. On s'entendait pas. En fait, je sais que j'ai un franc-parler. J'ai pas un franc-parler qui va essayer d'enrober les choses, à mettre des coussins avant de balancer la sauce. Non, moi je te dis les trucs franco, il n'y a pas de rond-point et puis il n'y a pas de coussin. Voilà. Sachant ce trait de personnalité, lorsque je suis au travail, j'intériorise et je dis rien. Sauf que au bout d'un moment, j'ai commencé à à dire les choses, mais pas à elle directement. En fait, si, je lui ai aussi dit via des mails certaines choses, mais elle ne me répondait pas. Donc bon, j'avais clairement compris qu'en fait, il n'y avait pas de communication possible. Donc je m'adressais directement à la responsable. Sa responsable directe qui est un peu en parallèle ma responsable. Donc, je lui informe, elle en parle, ça se retourne contre moi. Je réinforme, elle en parle, ça se retourne encore contre moi. Je réessaye, avec le soutien de toutes mes collègues, pour essayer de faire entendre ce que je disais déjà les 2 autres fois précédentes. Et là, ça a commencé à entendre, ça a commencé à cogiter tout cela. À partir du moment où j'ai compris qu'en fait ça allait être compliqué et que moi j'ai commencé à changer, c'est parce que elle m'a accusée. Je vais mettre ça, on va dire dans le conditionnel parce que c'était pas à moi directement qu'elle l'a fait. Ce sont des propos qu'on m'a rapporté, des propos venant de la responsable. Il semblerait qu'à travers mes mails, elle s'est sentie harcelée. Vous savez ce que c'est d'être accusé d'harcèlement au travail? C'est grave. C'est très grave. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, ma cocotte, la seule chose là qu'on aura entre nous là, c'est un bonjour. Et c'est tout. Les jours passent, les semaines passent, les problèmes continuent. Je rappelle encore que je suis sur les 2 unités. Je suis bouffée du côté de l'enfant sur le côté de elle fait pas son taf, j'ai tout le travail à faire, je fais tout à sa place, machin. Et sur l'autre côté où on m'attend pour remplir les nouvelles missions, on m'attend pour pouvoir faire les choses, mais je ne peux pas parce que je suis trop bouffée du côté là, du côté à gauche, pour pouvoir alimenter le côté à droite. Et ça me frustrait de ne pas pouvoir avoir le temps de m'occuper de où on m'attendait le plus et de délaisser où on m'attendait le moins. Parce que j'étais en renfort, certes, mais j'étais en renfort que sur 2 jours. J'avais des jours où c'était défini pour telle unité. Je suis arrivée à un stade où, peu importe le jour, je fais les 2. Voilà, parce que je n'arrivais pas à m'en sortir. Même si je finissais très tard, parce que je finissais très tard, jusqu'à 19h30 les gars. Je rentrais à la maison, j'étais fatiguée, je faisais une séance de sport, j'avais pas le temps pour les montages, j'avais plus le temps pour tourner une vidéo et j'étais en retard sur la publication de mes vidéos. D'ailleurs, désolé franchement, je vous assure, j'ai tout fait pour. Mais vous savez, le montage de vidéos, il faut que je sois physiquement, mais surtout mentalement apte pour être focus sur le montage. Je peux pas être sur mon montage
Et puis en même temps penser au taf. Parce que c'est ce qui se passait en fait. J'étais dans une bulle où je me suis dit, Nicole, tu peux plus continuer. Même si tu essayes de faire tout ton possible, tu ne peux plus continuer à être comme ça. Donc, j'ai interpellé la chef de service en disant que je peux plus continuer. Je suis désolée, j'arrive pas à imposer des limites et même quand j'essaye d'imposer des limites ou que je demande que les choses changent, j'ai l'impression qu'on m'écoutait pas assez. Du coup, la chef, elle m'a dit, écoute, j'entends. Les collègues m'ont prise aussi un moment, j'ai entendu, je comprends, je vais régler le problème. J'ai dit ok. J'ai été convoquée. Il s'est décidé que finalement, je ne serais plus découpée en deux, mais je serais uniquement du côté de la nouvelle unité. Alors, je comprenais l'idée parce que forcément avec l'autre collègue ça se passait très mal, mais en soi je me disais putain ça me fait chier parce que le côté enfance c'est vraiment un poste que j'adorais. C'est aussi pour ça que je suis retournée en fait. C'est vraiment un univers où j'étais à l'aise, je me sentais enfin dans mon milieu. Je me sentais tellement bien que je pensais même à préparer le concours pour être fonctionnaire. Franchement pour rien au monde j'aurais voulu quitter ce poste. Mais bon, si les chefs ont décidé ça, moi j'ai suivi. Un peu à contre-cœur mais j'ai suivi. Mi-juin, en ayant eu cette nouvelle, je me suis dit, je vais enfin pouvoir rattraper tout le retard que j'avais accumulé. Je vais pouvoir enfin me concentrer sur cette unité. Mais ça s'est pas passé comme ça. En fait, j'ai reçu pas mal de pression. Parce que, comme dirait une de mes collègues, j'ai été victime de ma performance. Mes capacités à pouvoir travailler vite, mes capacités à pouvoir comprendre le logiciel assez rapidement, j'ai été victime de ça. Et elle a ajouté en plus que j'ai voulu tout faire pour plaire. Peut-être qu'elle avait raison. Après, je me suis dit, je ne pense pas. Je vous ai déjà dit, j'ai un côté perfectionniste. Pour moi, le travail bien fait, c'est satisfaisant. Tant que je n'ai pas bien fait mon truc, je peux pas lâcher comme ça. C'est pour cela que je restais aussi tard au travail. Je ne comprenais pas pourquoi, surtout dans la fonction publique, on s'arrête à mi-chemin dans les tâches. Ou sinon on se dit, ah vas-y, je vais laisser pour demain parce que demain est un autre jour. Parfois, je comprends pourquoi l'administration publique française, en termes de démarche administrative, c'est aussi lent. En fait, moi, je fais juste mon taf. Je fais ce qu'on me demande de faire. Et puis, j'ai ce côté aussi serviable, mais très serviable. C'est-à-dire que si on a besoin de moi, on me dit, ouais, Nicole, tu peux venir m'aider là parce que j'ai pas compris comment faire ci, comment faire ça sur le logiciel, je comprends rien. Je vais venir, je te le fais en 2 minutes, c'est fini, je retourne dans mon travail, dans mon bureau. Alors qu'on me disait, ah oui, mais si t'es déjà sur un truc, il faut dire non, t'es pas dispo, machin. Je réfléchis pas comme ça. Je réfléchis du genre, l'entraide. Tu as un souci, je peux t'aider, je viens t'aider et c'est fini. Pour moi, c'est la définition du travail en équipe. Je suis arrivée à un stade où c'était tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Il y a des retards sur ci, il y a des retards sur ça. Mais tu faisais quoi ces jours-là? Tu faisais quoi ces trucs-là? Il faut comprendre que ci, il faut comprendre que ça. Bon, tu me le dis une fois. Ok. Tu me le dis 2 fois. Ok. Pourquoi me le dire 3, 4, 5 fois? Et puis c'est même pas comme si c'est as-tu eu le temps de, est-ce que tu t'en sors dans ça, est-ce que tu arrives à ça, tu as sollicité la demande de ci, machin. Ça a été tu fais, je te demande de, tu fais et tu fais. Là vous vous dites mais t'avais qu'à dire non, t'avais qu'à imposer tes limites et tout ça. Petite précision qui est très importante. J'étais contractuelle. Contractuelle dans la fonction publique, c'est pas easy. Et encore là, je pèse mes mots. C'est pour cela que lorsqu'on est contractuel dans la fonction publique, la première chose qu'on dit, c'est fais tout pour passer un concours. Parce que comment on est traité en tant que contractuel dans la fonction publique, les gars? Non. Et le truc, c'est que j'ai remarqué pas mal de choses. J'avais pas tous les avantages par rapport aux autres secrétaires. Je savais que j'étais celle avec qui on pouvait un peu jongler, machin. Mais je me disais, tu n'es pas dans une situation où tu peux te plaindre. C'est un luxe d'avoir un emploi, surtout en 2024. C'est ci, c'est là, c'est cela, c'est cela. Donc avec tout ça là, la pression, la charge de travail, la vie personnelle qui est chaotique, j'ai fini dans le burn-out. Mais je mettais le voile, je remettais une couche et je me disais, Nicole, tu serres les dents, tu serres les fesses et tu fais ce qu'on te demande de faire. C'est ça qui est vraiment paradoxal. C'est de savoir qu'en fait, on est déjà dans un mal-être, mais qu'on persiste à creuser sa tombe et à fourrer sa tête là comme ça, voire même tout le corps, il reste à peine un cheveu. Tout ça pourquoi? Pour l'argent, pour sécuriser un emploi et surtout, moi en tout cas pour ma version, pérenniser la précarité de tout ça. Quand on me demandait, ouais, comment tu vas Nicole et tout ça, ma réponse, voici l'état de ma santé mentale. J'ai toujours rangé mes ongles, mais pas à ce point-là.
Et puis, je ne dormais plus. L'insomnie, là, c'était ma best friend. J'ai enchaîné plutôt les semaines à dormir 3 heures, grand max, par nuit. L'alcool, c'était mon meilleur ami. Surtout ces derniers jours-là. Stress, anxiété. Comment ça s'est manifesté là? J'avais le ventre gonflé. J'ai eu un retard de règles. Et quand c'est arrivé, moi j'ai les règles abondantes. Quand c'est arrivé, c'était des petites gouttes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, il y a un problème. Je n'ai jamais eu des règles à petites gouttes. Ensuite, je me plaignais, mais d'une puissance. Mes gens là, ils en avaient marre de moi. Et le pire, c'est que je voyais que les gens en avaient marre de moi. Comment? On ne m'écoutait plus. Ou sinon, on m'écoutait à peine. Ou c'était, ouais, vas-y, c'est juste le boulot, ça te définit pas, machin. Mais ces gens-là, gars, ce sont des fonctionnaires. Ils peuvent pas comprendre ce que c'est de vivre autant de pression en tant que contractuel. Oui, il y a la pression en tant que fonctionnaire. Je vais pas blaguer sur ça, je suis consciente de ça. Mais quand tu es fonctionnaire et que tu as autant de pression et que ça te fait chier au travail et que ci et que ça, vous faites quoi, vous les fonctionnaires? Vous vous mettez en arrêt. Mais en tant que contractuel, là, vous pensez qu'on peut se mettre en arrêt comme ça? D'autres diraient, bah oui, mais quand tu fais ça, tu perds la moitié de ton salaire. Dans un climat économique là où nous vivons actuellement, où tout est cher, est-ce que tu peux te permettre de te mettre en arrêt comme ça? Et c'est là qu'en fait, plus je pense, plus je dis, Nicole, il faut que tu trouves des solutions pour lever le pied déjà, imposer tes limites ou faire mieux. Essaye de te réorganiser. Arrive plus tôt au travail, c'est ce que je faisais. Quitte plus tard le travail, c'est ce que je faisais. J'ai même pensé à un truc. Ramène le boulot à la maison pour pouvoir travailler le week-end. Moi, je vous dis, ne faites jamais ça. Si je suis arrivée à penser à ça, c'est que franchement, je n'avais vraiment pas d'autre solution. Parce que j'avais cette pression de me dire, il fallait que je fasse tout pour pouvoir rattraper le retard qui s'accumulait. Cette pression-là, en fait, elle allait jusqu'à où? Parce que là, je mettais clairement ma vie sociale, ma vie personnelle, ma santé mentale et physique pour répondre aux besoins du service. Et la semaine dernière, il s'est passé pas mal de choses où j'ai vu l'injustice. Et ça, vous savez, l'injustice, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est là que je me suis dit, Nicole, tu peux plus continuer. Tu ne peux plus continuer, clairement. Clairement. Après, je me suis dit, vas-y. C'est jusqu'au mois d'août, tu fais l'été et puis c'est tout. Là, c'est juste une période où c'est assez chaud, c'est assez tendu. Après, ça va se calmer. Je n'arrêtais pas de me dire ça. Mais je me disais ça, là. L'insomnie ne me quittait pas. Les ongles, là, j'étais là toujours comme ça. Le matin, je mangeais pas. Le midi, je mangeais, mais en mode comme ça, parce que j'avais pas le temps. Et je sentais que pendant que je mangeais, j'étais en stress de manger comme une... Enfin, c'est pas une vie. Ça s'accumule. Tout en s'accumulant, je me dis, Nicole, t'es dans un burn-out. Mais je suis dedans. Quand on me demandait, ouais, comment tu vas et tout, j'ai dit, vous savez, dormir, c'est un luxe pour moi. Mais quand je dis dormir, là, c'est dormir. C'est pas juste dormir 3 heures, 4 heures, machin, vite fait. C'est vraiment dormir sans stress, sans anxiété, sans rien. C'est ça là qui est devenu un luxe pour moi. Et la semaine dernière, il s'est passé un épisode qui a fait que j'ai fondu en larmes. Je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai sorti du boulot. J'ai passé toute la nuit à faire les 100 pas, à demander qu'est-ce que tu fais, Nicole? Il faut que tu quittes le travail, là c'est clair et net. Es-tu sûre de toi? Je marchais comme ça dans la maison. Je dis putain, qu'est-ce que je fais? Plus je me disais il faut que je quitte le boulot, plus l'angoisse, l'anxiété, tout ça m'envahissait. J'ai dit mon Dieu, aide-moi à m'en sortir. Il faut que je trouve une solution. J'en parle à mes gens me disent réfléchis, pense à l'argent. Financièrement parlant, tu seras dans la merde, que machin. Mais là, j'étais arrivée à un point où même l'argent là, je m'en foutais. Tout ce que je veux, c'est partir. C'est partir. Du coup, je passe avec le portable puisque l'appareil photo n'a plus de batterie. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Je disais que ce soir-là, j'étais au téléphone avec Laurie. Je lui explique la situation. Elle me dit, Nicole, pense à l'argent. Si financièrement, tu ne seras pas dans la merde, tu peux assumer ce départ, quitte. Mais si ce n'est pas le cas, réfléchis encore. Plus elle essayait de me raisonner, plus elle essayait de me rassurer, plus elle essayait de m'aider, tout simplement, plus ça avait un effet inverse. J'étais arrivée à un point où je me disais, mais meuf, je m'en fous de ça, en fait. Ne me parle pas d'argent, ne me parle pas de ça. En fait, je comprenais pourquoi elle me disait ça. Mais encore une fois, j'étais arrivée à un stade où, à ce moment-là, fallait pas me le dire. J'étais tellement en mode explosion et j'avais pas envie qu'on me sorte. Il faut que tu restes.
Parce que je trouve qu'en fait, nous, dans la communauté noire, là, on a trop ce truc où le travail, là, c'est dans la dureté. Même si c'est dur, tu serres les dents et tu fais ton taf. Même si mentalement, là, ça va pas, tu fermes ta bouche, tu vas au travail. Même si on est payé des clopinettes, on est maltraité, on a ci, on a ça, tu fermes ta bouche, tu mets tes vêtements de travail là, tu prends ta voiture ou tu prends ton transport en commun et tu vas au taf. Déjà que la santé mentale, là, c'est un sujet... Il faut pas trop en parler parce que c'est pas chez nous ça. Ça, c'est chez les Blancs. Moi, j'ai parlé français, je vous dis les choses. On a trop ce truc-là qui fait que on se retrouve avec des gens en dépression qui se rendent compte qu'il y a un problème, mais qui ne vont rien dire. Tout ça pourquoi? Parce que c'est un luxe d'avoir un travail. Il faut gagner son pain, il faut ci, il faut ça. Quand je vous ai dit dans ma vidéo, là, la vie d'une chômeuse, quand je vous ai dit qu'au bout d'un moment, il faut penser à toutes les misères là qu'on vit au travail. Et malgré ça, on est là, ouais, il faut travailler, il faut machin, tout ça. Après, j'aurais dû imposer des limites plus tôt. J'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû le faire. C'est vrai. Mais mon tempérament fait que j'intériorise. À cause de ça, là, je me retrouve à vivre 2 burn-out. Sauf que celui-là, le plus récent, ça a été à l'extrême, les gars. Pourquoi j'ai dit que c'était à l'extrême? Parce que je me suis retrouvée à faire un mail à 2h du matin à la chef de service pour lui demander de me laisser poser mes 3 derniers jours parce que je n'en peux plus. Parce que j'ai besoin de me reposer. Parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. J'accusais personne. Je ne veux pas mettre de faute à qui que ce soit. J'étais là, ouais, je ne veux pas d'arrêt de travail, je ne veux pas d'abandon de poste, je ne veux pas de rupture conventionnelle, je veux juste pouvoir dormir. J'étais dans un état où rien que l'idée d'aller au taf le lendemain, ça m'angoissait. Rien que l'idée de penser que lundi, il va falloir que je fasse ci, que je fasse ça, j'étais en stress. Et je vous raconte tout ça là. C'est pas une histoire de oui, c'était il y a un mois. C'était le week-end dernier là. Là, nous sommes lundi. C'était jeudi soir. Cette vidéo là, comme je vous ai dit, c'était pas une vidéo que je comptais faire. À la base, je comptais sortir une vidéo sur la bouffe en fait. Un truc un peu plus joyeux. Mais je me suis dit, il faut que j'en parle parce que peut-être que ma vidéo va aider certains. Quand j'écrivais le mail, je pleurais pendant que je tapais le mail. J'angoissais à me dire, j'envoie ou j'envoie pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Nicole? Tu ne peux pas faire ça. On a besoin de toi. Les chefs se sont donnés pour que ton contrat soit renouvelé. Tu ne peux pas faire ça. J'ai envoyé le mail. J'ai à peine dormi, forcément. Je me suis réveillée avec la boule au ventre. Je me suis demandé, est-ce que j'allais au travail ou pas? Parce que le lendemain, on avait une réunion de service, mais service global. Hein. Je me suis dit, j'y vais pas. J'étais clouée au lit. À un moment donné, je me suis dit, Nicole, vas-y très tôt. Chope la chef de service. Tu lui demandes de vive voix de poser tes congés parce qu'elle n'aura pas le temps de lire ton mail là. Et puis tu verras. Tu te reposes le week-end et puis voilà. Je me suis préparée tout ça pour arriver au travail à 7h30, 45 comme ça. J'ai croisé l'une des chefs qui m'avait foutu la pression et tout ça. Elle me dit, ouais, ah bonjour Nicole et tout ça. Je dis bonjour. Elle a vu qu'en fait, il y avait un truc qui n'allait pas. Déjà, ma tête de la meuf qui a pleuré comme jamais, là, avec la fatigue, les cernes, là, jusque-là. Comme je vous ai dit, ma bouche peut faire... Mais mon visage te montre la réalité de ce que je pense. Je sais que je suis quelqu'un de gentil, beaucoup trop gentil même. J'ai un bon fond, j'ai une belle âme. En tout cas, j'espère avoir tout ça. Mais quand on me pousse à bout, il n'y a pas pire démon que moi. Des fois même, j'ai peur de moi-même. Parce que je me dis, c'est pas possible d'être comme ça. Donc, je me suis contenue et j'ai dit bonjour quand même. Je suis arrivée au lieu où il y avait la réunion de service. Ils étaient tous en train de préparer tout ça. À un moment donné, il y a une collègue, elle me dit, ah, mais oh là, Nicole, tu t'es pas sortie du lit, qu'est-ce qui se passe, machin, tout ça. Je m'approche d'elle, je lui dis bonjour et tout ce truc-là. Et elle me dit, qu'est-ce qui se passe et tout, je vois que ça va pas. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, la seule chose que j'ai besoin, c'est de voir la chef et de lui parler. Elle me dit, ok, ben viens, je vais t'amener vers elle et tout ça. Donc, je vois la chef. Dans tous les sens, à préparer la réunion et tout ça. Au début, elle pensait que j'étais arrivée hyper tôt. Du coup, j'allais aider, machin, tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai cette étiquette de cette salariée qui vient, qui dit, bon, ben, vous avez besoin d'aide et tout ça. Ok, il faut faire ci, attends, je vais faire ça, machin. Sauf que j'ai dit, est-ce que je peux te parler, s'il te plaît? Elle me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Parce que là, j'ai pas trop le temps. J'ai dit, on peut aller dehors, s'il te plaît, ça va prendre 2 minutes, voilà quoi. Elle me dit, ah, dis-moi qu'est-ce qu'il y a et tout. J'ai dit, est-ce qu'on peut aller dehors, s'il te plaît? Elle me dit, ah putain, tu fais chier, Nicole. Là, je suis occupée. En plus, il faut préparer la réunion et tous ces trucs-là. Donc, du coup, on va dehors et tout. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, est-ce que... En fait, j'arrivais pas à parler. J'étais comme ça. Je sentais que ça montait. Mon cœur était là, comme ça.
à l'intérieur de moi. J'avais mal au crâne. En fait, j'avais l'impression que ça allait exploser dans mon cerveau. Rien ne sortait. Aucun mot ne sortait. Et elle me dit, bon ben Nicole, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi. Je suis venue plus tôt parce qu'en fait, je t'ai envoyé un mail, mais je me suis dit que tu n'avais pas le temps de voir le mail. Je t'ai envoyé un message aussi, mais je me suis dit que tu n'avais pas le temps de regarder. Et du coup, je viens, je suis venue pour te demander. Et puis, les larmes, les larmes, les larmes. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la vie perso? C'est le pro? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, c'est pas le pro, c'est pas le perso. Je veux juste rester chez moi. C'est tout ce que j'ai dit. Et je dis ça, les larmes aux yeux. Mais c'est pas juste les larmes, vite fait, là, ça mouille et tout ça. Non, c'est des torrents. Des torrents et des torrents. Et puis, en même temps, je suis toujours comme ça, là, pour essayer de me calmer. Et puis, je lui dis, est-ce que je peux poser mes 3 derniers jours, aujourd'hui, lundi et mardi, s'il te plaît, machin. Et puis elle me dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais vous savez, elle était à un point où elle ne comprenait pas. Pour vous expliquer les choses, au travail, j'ai cette étiquette où je suis la meuf hyper solaire, qui rigole tout le temps, qui est serviable, qui est ci, qui est ça. Là, la chef, elle s'est retrouvée face à quelqu'un en crise d'angoisse. En pleurs. Elle m'a dit, oui, t'inquiète pas, tu peux prendre tes jours, t'inquiète pas, repose-toi. Lundi, je vais t'appeler. J'ai dit, ok, merci. J'étais dans tous mes états. J'arrivais plus à respirer. Ma tête, j'avais l'impression que ma tête allait exploser. J'ai ouvert ma voiture, j'ai démarré, je suis partie. J'étais dans la voiture, sans musique. Et j'étais en train de me dire, Nicole, t'as touché le fond. Là, c'est clair et net. Il faut que tu trouves de l'aide parce que c'est pas possible. Je suis rentrée chez moi, je me suis garée. Je suis restée de 8h30 jusqu'à midi dans la voiture. Et je me suis dit, meuf, tu ne peux plus continuer. Comment m'en sortir? Je suis coincée. Si je démissionne, il va falloir que je paye des indemnités à l'employeur parce que je pars 2 mois avant la fin du contrat. Et en plus de ça, je n'aurai pas mes allocations de chômage. En plus de ça, je serai blacklistée du département. Je fais comment? Même si je pars en congé, ce ne sera pas suffisant parce que la pression sera toujours là. Ta chef a tout fait pour que ton contrat soit renouvelé. Les gens ont besoin de toi. C'est une période assez chaude au travail. En plus, tu as besoin d'argent pour pouvoir payer tes factures parce que là, tu pars en vacances dans le sud. Tu fais comment là? Donc du coup, je sors de la voiture à midi, je mange rapidement, je me mets en pilou-pilou, donc leggings, chaussettes chauffantes, t-shirt plus peignoir, mes peignoirs d'hiver, là, un de mes peignoirs que vous voyez souvent. Je rappelle qu'il faisait chaud, mais j'avais extrêmement froid. Ça faisait des jours que j'avais extrêmement froid. Limite, si j'avais pas envie de mettre le chauffage tellement j'avais froid. Je vais dormir juste 1 heure, histoire de poser mon cerveau. Je me suis couchée, il était 14h. J'ai ouvert les yeux, il était 22h30. Lorsque je me suis réveillée, entre-temps, j'ai contacté Laurie parce qu'elle stressait du fait que je donnais pas de nouvelles et tout ce truc-là. Donc forcément, elle s'inquiétait beaucoup. Donc j'ai lui ai donné un peu de nouvelles. Et entre-temps, j'ai une collègue qui m'a envoyé un message parce que la chef lui avait dit que j'étais passée plus tôt dans la matinée, que j'étais pas bien, que j'ai demandé à poser des congés. Elle voulait savoir aussi, en fait, qu'est-ce qui se passait parce que j'ai pas donné d'infos, j'ai rien dit. J'ai juste dit que j'avais besoin de jours pour rester chez moi, en fait, tout simplement. Collègue qui ne savait pas ce qui se passait non plus parce que la veille, j'étais tout sourire avec elle. Dès qu'elles se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a laissé un message en disant, le travail, ce n'est pas la vie. Le travail, ça ne te définit pas. Et juste ça, je me suis dit, il faut que je fasse tout pour quitter le travail. J'ai passé le week-end à me renseigner sur comment rompre le contrat sans perdre mes indemnités de travail. Parce que je suis contractuelle dans la fonction publique, c'est pas comme dans le privé. C'est un autre game. Et je peux vous dire, vous avez intérêt à bien savoir qu'est-ce que vous avez comme enjeu, comme avantage, comme ci, comme ça. Parce que je peux vous dire qu'en tant que contractuel dans la fonction publique, les gars... Attendez, je vais allumer la lumière. D'ailleurs, désolé si la vidéo est aussi longue. La Nicole du montage, là, sorry de ce sorry. Mais là, j'avais vraiment besoin d'extérioriser les choses et de vous faire prendre aussi conscience de certaines choses. Revenons à mon histoire. En fait, j'avais pas envie d'entamer une démarche de cessation de travail dans de mauvais termes. En dehors de cette histoire de pression, là, que je subissais, en fait, je me sentais bien là-bas. Si je suis retournée, c'est parce que
j'aimais vraiment ce que je faisais. J'ai profité aussi pour postuler en intérim. Je suis allée sur Hello Work, histoire de vous citer les choses. Et j'ai commencé à chercher un taf. Je me suis dit que si je dois démissionner et que j'ai plus d'allocation chômage, il faut bien que j'ai de l'argent pour payer ce loyer, payer les factures et puis plein d'autres choses, quoi. Laurie m'a parlé de la rupture conventionnelle. Sauf que je lui ai dit, mais dans la fonction publique, je ne sais pas si j'ai droit à ça. Je suis partie chercher mon ancien contrat de travail pour savoir les modalités, les articles qu'il y a dans le contrat, pour savoir quelles étaient les conditions lorsque j'étais en démission et quelles étaient les conditions lorsqu'il y a rupture de contrat. Bon, la partie rupture de contrat, bizarrement, il n'y a pas grand-chose. Je regarde un peu sur internet, je vais sur service.gouv.fr, je regarde codedutravail.gouv.fr, j'envoie aussi un mail à ma conseillère à Pôle emploi pour lui demander quelle procédure je peux faire, quel truc je peux faire en fait pour pouvoir quitter le travail sans perdre les indemnités. Alors, si vous êtes dans le privé, sachez que vous pouvez passer par la case rupture conventionnelle, c'est-à-dire c'est une rupture à l'amiable. Cette partie-là vous permet d'avoir encore vos allocations chômage ou d'avoir des allocations chômage et d'avoir aussi vos indemnités de fin de contrat, donc le solde de tout compte et tout ça. Ensuite, il y a la partie démission. Là, la guerre. Vous avez rien. Et en plus de ça, vous payez des indemnités à l'employeur. Après, il y a aussi la partie en cas de force majeure, c'est-à-dire, je sais pas moi, l'entreprise qui prend feu ou inondation ou je ne sais quoi. Là, c'est pas de votre ressort, c'est l'employeur qui met fin à votre contrat. Vous mettez d'accord, le contrat prend fin, voilà. Ensuite, il y a aussi l'inaptitude au travail, c'est-à-dire que le médecin du travail vous déclare inapte à continuer à occuper les postes, voilà. Vous pouvez avoir vos indemnités. Moi, j'ai pu jouer sur le fait que je n'avais pas signé le renouvellement de mon contrat. Et le fait aussi que j'ai appelé la RH pour avoir des informations concernant le fait que je veuille rompre le contrat, comment ça se passe, quels sont les canaux, machin, tout ça. Elle a essayé un peu de me dissuader en disant « Ah ouais, mais ça tombe quand même en pleine saison été, t'as mal choisi ton moment, quoi. » Lorsque je lui explique un peu plus ce qui se passe et le fait aussi que j'ai craqué, j'ai pleuré, machin, tout ça, elle a dit « Ok, d'accord, bon, écoutez, la seule solution que je peux vous apporter, c'est d'avoir une rupture à l'amiable. » Le problème, c'est que pour avoir cette rupture à l'amiable, il faut que les deux parties soient d'accord. Moi, j'étais déjà d'accord. Mais l'autre côté, là, il faille qu'elle soit d'accord aussi. Et c'est là où l'enjeu est énorme. On m'a proposé un entretien, c'était cet après-midi, un entretien téléphonique. J'ai eu une position où je m'étais mise un peu en porte-à-faux, en disant que tout était de moi, que je n'ai pas su dire réellement mes besoins, que je n'ai pas su imposer des limites, que je n'ai pas su ci, que je n'ai pas su ça. J'ai aussi joué la carte du fait que je n'ai pas voulu ou que je ne voulais pas rompre le contrat dans des mauvaises conditions. Moi, je suis quelqu'un où si on ne veut pas de moi ou on ne veut plus de moi quelque part, je préfère partir, mais savoir que j'ai rien à me reprocher. Là, en l'occurrence, c'est plutôt moi qui parle. La décision venait de moi. Mais j'avais quand même pas envie de me dire que ah gars, t'aurais pu faire autrement en fait. Parce que j'aurais très bien pu passer uniquement par la voie RH et pas avoir l'entretien avec la chef, faire comme si de rien n'était, et puis la RH annonce le fait que madame est partie, machin, tout ça. Je n'avais clairement pas envie de ça. Donc, à l'issue de cet entretien, les responsables ont accepté l'accord amiable. Ils ont accepté aussi le fait que j'ai pas su faire les choses, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de quitter parce que c'est vraiment anxiogène pour moi. Le fait aussi que j'ai complètement craqué au point où je peux pas revenir, en fait. Du coup, demain, je vais devoir aller au travail pour rendre le badge. Il faut que je vérifie aussi à la maison pour savoir si je n'ai pas des trucs du travail pour pouvoir rendre ça, mais je pense pas. Ça me dit rien, je crois pas. En tout cas, j'allais quand même faire un tour, mais je pense pas. En fait, ça me fait chier d'avoir quitté le travail parce que j'aimais ce que je faisais. Si j'aimais pas ce que je faisais, j'aurais dit bon, je m'en fous, je vais aller vivre mes vacances dans le sud là, je vais revenir, je vais faire un autre taf ou pas, je vais gratter le chômage jusqu'à jamais, je vais me concentrer sur mes vidéos, machin. J'aurais pu dire ça. Comme dirait Victoire, c'est pas mon entreprise, c'est pas l'entreprise de ma famille. Demain, voire même d'ici la fin de la semaine, les gens vont parler sur moi, c'est clair, et d'autres vont m'oublier. Le service va continuer à tourner. Il faut que je pense à ma santé mentale avant tout. Si je reste dans cette position où je me dis « Ouais, mais les collègues quand même, machin, tout ça », je risque de revenir sur ma décision et de dire « Bon, finalement, je continue avec vous, mais il faut
qu'on travaille autrement. Dieu merci, ils ont déjà envoyé la demande à la RH. Je ne sais pas s'ils ont bien marqué fin de contrat à l'amiable pour pas qu'après on me mette démission et que je me retrouve dans la merde. Demain, je dois rendre le badge. Je serai accompagnée de Victoire, donc je ne resterai pas longtemps au travail. Elles ont accepté parce que j'ai dit qu'en fait, j'avais pas envie de partir comme une voleuse. Je n'avais pas envie qu'on finisse sur une mauvaise note. Je sais que peut-être il y a certains qui auraient dit « Ouais, t'aurais pu quand même serrer les dents, il te restait que juillet, août à faire, machin, tout ça. » Si j'avais pas eu cet épisode où j'avais fini en pleurs, où j'avais eu cette grosse crise d'anxiété, j'aurais pu tenir un peu plus longtemps. Mais au vu de ce qui s'était passé, je pouvais pas. Je ne pouvais plus. Non. Lorsqu'on vous dit de prendre soin de votre santé mentale, de faire attention à votre santé mentale, surtout au travail, les gars, c'est pas des blagues. Vous savez, courir après l'argent, comme on dit, ouais, l'argent fait pas le bonheur. Certes, il fait pas le bonheur, mais il contribue. Mais à quel prix? Surtout que moi, je suis du genre à me dire, il faut travailler pour atteindre la liberté que je souhaite, machin, tout ça. Mais à quel prix, les gars? À quel prix? Vous savez, j'ai hésité à faire la vidéo, parce que je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de déjà m'exposer comme ça, de dire que j'ai pleuré, de dire que j'étais en burn-out, sachant que je m'étais dit j'ai plus envie que la chaîne tourne dans ce sens-là. J'ai fait pas mal de vidéos où j'étais pas bien, ça se sentait tout. Et ensuite, je revenais enfin en étant pimpante. Et venir avec une vidéo comme ça, je me dis, gars, ça, c'est plus dans la DA, quoi. Mais en même temps, il faut en parler parce que je suis persuadée que je ne suis pas seule à vivre cela. Si vous êtes dans une phase de doute entre quitter ou pas quitter le travail, sachez que c'est parce qu'il faut quitter. Mais ne quittez pas sans vous préparer, sans mettre de l'argent de côté, sans trouver un autre taf, sans vous sécuriser. Moi, encore une fois, j'ai ce privilège de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir de mec, de ne pas avoir une charge, genre envoyer de l'argent au pays, des trucs comme ça. J'ai ce privilège-là qui fait que j'ai pu prendre la décision de partir comme ça, sans forcément trouver un autre emploi derrière, sans forcément avoir de l'argent de côté, parce que, les gars, si je vous montre l'état de mes comptes, il n'y a pas plus fauché que votre copine. Là. Comme on dit, chaque problème a ses solutions. Encore une fois, je sais comme c'est difficile de lâcher un travail comme ça, surtout le climat économique, politique là où on vit actuellement, c'est compliqué. Quand on a un emploi là, il faut le tenir tellement c'est chaud. Je connais la situation, mais encore une fois, je me dis à quel prix les gars? À quel prix? Et en plus de ça, niveau vie personnelle, c'est le bordel, c'est le chaos technique. Attendez, j'essaie de me mettre bien. Seigneur. Par contre là, il serait temps que je retire ces mèches-là, parce que, Seigneur, regardez l'état du bas. Les pellicules, les machins, ma tête me gratte, Hey, Jésus. Non, là, je vais juste à mes vacances, là, dans le sud. Je rentre, j'enlève tout ça, je me fais un shampoing décapant, là. Enfin, bref. Je disais quoi? J'ai commencé à reprendre des séances avec ma psy. Enfin, une autre psy. En fait, comment vous dire? En fait, je vois deux psys. Voilà. Je vois deux psys, mais pour deux problèmes différents. Le premier problème, je prendrai le temps de vous en parler parce que ça aussi, ça fait 2 ans que je me dis, il faut que je vous en parle, il faut que je partage mon vécu. Mais c'est pas facile parce que je suis pas toute seule quand même dans l'histoire. Je sais pas si l'autre partie souhaite que je parle de ça. En même temps, je pense que ça ne dérangerait pas, en fait, je pense. Ouais. Je pense que ça ne le dérangerait pas à partir du moment où je jauge un peu mes propos. Mais bon, voilà. Il faut que je prenne le temps. Je vais le faire. Je sais que je vais le faire, mais il faut me laisser du temps. Ensuite, il y a l'autre partie, ma deuxième psy, que j'aime trop. J'avais déjà commencé un travail avec elle, mais on n'avait pas pu aboutir le travail parce que... C'était compliqué. Je vais mettre de l'argent de côté parce qu'il faut que je finisse ce qu'on a commencé. Niveau personnel, il y a déjà un travail de fait. J'ai beaucoup de choses à réparer. Beaucoup de choses à réparer. Je suis dans un point où ma vie, là, c'est le chaos. Voilà, je suis honnête avec vous. Mais en même temps, j'ai cette volonté de vouloir aller mieux, de changer les choses parce que En fait, non, attendez. Je commence à trop me dévoiler ici, là. Il y a des choses qu'il faut que je cache. Parce que je suis quand même sur YouTube, hein. Je peux pas tout dire. Mais bon, comme vous êtes les copains,
vous êtes les amis, je vais tout vous dire. En fait, je suis dans une phase où je me dis que, en fait, c'est pas que je suis envieuse, mais je me pose des questions. Parce que autour de moi, j'ai mes gens qui sont stables. Professionnellement, financièrement, bien évidemment, chacun ses problèmes. Mais je trouve, du point de vue extérieur et de ce qu'ils veulent bien me montrer, ils ne sont pas à plaindre. Je suis celle qui se cherche, qui n'a pas un travail stable, qui n'a pas une vie amoureuse stable, qui n'a pas une vie personnelle stable, qui n'a pas... qui n'est pas stable en fait, tout simplement. Du coup, je me pose des questions. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait de mal. Pourquoi je ne me fais pas assez confiance pour certains projets dans la création de contenu. Pourquoi j'ai autant de peur. Pourquoi. Je me suis même demandé est-ce qu'il ne fallait pas que je quitte Brest pour vivre de nouvelles aventures, toujours en France. Hein. Même si en soi, je ne rêve que d'une chose. Prendre mes affaires, quitter la France et partir vivre au Bénin. Oui, encore le Bénin, je sais. Je parle tout le temps du Bénin, je sais. Mais ce voyage m'a vraiment marqué et je me suis vraiment sentie trop bien dans ce pays. Après, encore une fois, j'y étais en tant que touriste. Donc bien évidemment, j'ai vu que les bons côtés de ce pays. Même si j'ai pu avoir de temps d'échange avec des locaux qui m'ont clairement dit qu'en fait... il y a des réalités là que le pays ne montre pas. Mais malgré tout, j'avais envie de vivre à l'étranger. J'avais envie de tenter l'aventure. Ça se fait pas sur un coup de tête, même si en soi, il y a beaucoup qui le font sur un coup de tête. Mais moi, je suis du genre à toujours préparer les choses. Tant que je n'ai pas 10 000 plans, A, B, C, D, tout ça là, je peux pas me lancer pour me lancer. Je me dis qu'il faut d'arrêter peut-être aussi de se poser des questions, d'oser un peu plus, de faire les choses sans avoir peur, sans avoir peur d'être jugé. Je suis dans cette phase-là où j'ai un peu marre de tout ça, de ne pas me sentir à ma place dans le salariat, peu importe le poste que j'occupe. J'ai marre de ne pas savoir ce que je veux réellement faire, même si en soi, je sais ce que je veux faire. Je suis fatiguée, clairement. Clairement. Désolée de revenir avec une note pas très positive. Il va être minuit. J'ai commencé à vous parler, il était 21h20. En tout cas, ça m'a permis de vider mon sac, ça m'a permis d'être plus au fait avec vous. J'espère que mes propos ont fait un peu écho à certains ou à certaines. Pas forcément à quitter votre travail. Hein. Peut-être qu'il faut en parler avec votre hiérarchie. Peut-être qu'il faut essayer de vous aménager autrement. Essayez également de comprendre que le travail ne vous définit pas. Essayez aussi de prendre du temps pour vous. Essayez de voir autre chose. Moi, là, je vais changer de domaine. Je vais quitter la fonction publique pour aller dans le privé. Comme je vous ai dit, je vais faire de l'intérim. Toujours dans l'administratif. Moi, je suis prête aussi à faire du temps partiel. Ça encore, c'est en réflexion. Peut-être que je reviendrai dans une autre vidéo sur les propos que j'ai donnés aujourd'hui, avec un peu de recul. Là, de nouvelles épreuves, de nouvelles aventures m'attendent. Faut juste que j'ai un peu plus confiance en moi, plus d'estime aussi de moi, mais je sais que ça va le faire. Allez, ciao les gars. Tchuss. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que de nouvelles vidéos arrivent. J'ai trop hâte de vous partager de nouvelles choses. À très vite les amis. Wishing I could be